Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo Kuro Clément et là cette fois on va parler émotion manga. Mais cette vidéo sera probablement en deux parties donc il faudra attendre la suite à la prochaine vidéo, à la prochaine semaine. Mais là pour le moment on va rester sur les émotions manga qu'on peut dessiner directement sur papier. Donc là, je vais commencer par un sentiment que tout le monde connaît, le sentiment de base, le sentiment shonen, la joie. En trois catégories, ça veut dire, on va commencer avec le petit sourire au coin de la bouche ou même pas, avec les dents qui ressortent un petit peu, les yeux fermés pour faire montrer une certaine aisance dans le regard, enfin dans le geste plutôt. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Pour le second, on va changer de personnage déjà pour commencer. Et on va sortir un sourire un peu plus lumineux, un peu plus... Ah, je suis content de te revoir, on va dire. De toute façon, quand on fait les émotions, la plupart du temps, c'est souvent... en tout cas en dessin, pour bien les faire sortir, c'est qu'il faut exagérer le trait en fait. Ça veut dire qu'on sait très bien que personne sourit vraiment comme ça dans la vraie vie. Là, par exemple, pour la troisième catégorie, c'est clairement le sourire à la One Piece. Grande bouche ouverte, gros sourire, éclatement de rire et tout ça. Et ben voilà, en fait, c'est qu'il faut juste exagérer les traits. C'est souvent ça dans l'émotion. En tout cas, dans l'émotion qui représente la joie. Du coup, là, on va passer un petit peu à l'étonnement, à la surprise. C'est un petit peu pareil que la joie. Ça veut dire qu'en vrai, on va encore accentuer beaucoup, en fait, le geste. On va un peu abuser, sauf pour le premier, qui est un peu plus discret. Là, c'est un petit peu le côté... Oh, on m'a appelé où? Oh, j'ai remarqué quelque chose. Pour le second, par contre, c'est un petit peu le choc... vraiment la surprise qui arrive vraiment en face de lui et là pour le coup on va mettre peut-être la petite goutte de sueur pour faire comprendre que je suis surpris, je m'y attendais pas, mais il y a un petit sentiment de peur sur le coup, de frisson en fait, quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et là pour le troisième, comme d'habitude on exagère totalement, on lui fait une tête de cartoon, la bouche qui descend plus bas que la mâchoire, les yeux relevés et tout, et les petits traits en dessous des paupières, pour faire montrer en fait vraiment un état de choc total et de surprise. Ensuite on peut rajouter, comme pour en haut, là vous pouvez voir que j'ai rajouté par exemple sur le sourire du milieu des petites lumières qui l'entourent pour faire ressortir encore plus le côté joyeux, ou l'autre qui a un petit peu des dessins de vitesse, de force pour faire montrer que le rire il est vraiment éclatant. Là en dessous on va faire la même chose avec les visages surpris. Pour le troisième qui est totalement cartoonesque, on va rajouter en fait des lignes de speed qui montent vers le haut pour montrer qu'en fait, waouh, je suis totalement surpris. C'est un niveau où ça me relève de ma chaise. Pour celui-là du milieu, par contre, on va mettre des lignes de speed plutôt classiques pour faire montrer en fait vraiment que j'ai vraiment été surpris. Et pour le dernier, c'est pas important en fait. J'aime bien ce que tu fais, mais j'aimerais en voir plus. Plus, tu dis? Si tu veux en voir plus, gamin, va jeter un œil à notre site. KuroClément.com. Pour le troisième, on va rentrer en fait dans la peur. Et la peur ou l'angoisse, c'est comme vous voulez. Donc pour le premier dessin, je vais faire une petite angoisse, ça veut dire... c'est un petit peu la peur de quelque chose t'effraie, mais tu sais pas exactement quoi en fait. On va baisser un peu les sourcils, comme si on le faisait un peu en colère, et remonter au dernier moment. Sous les yeux, entre la paupière et le regard, du coup, on va mettre des petits traits verticales pour faire montrer que il y a un certain niveau de peur, mais pas total. Et des petits gouttes de sueur, comme d'habitude, avec la bouche entrouverte, comme si tu voulais dire quelque chose, mais tu te retenais. Pour le dessin du milieu, là, tu fais complètement, en fait, comme si le personnage, il était totalement terrifié de ce qu'il venait de voir, en fait. Menton relevé, regard descendu au maximum, et des traits verticaux qui parcourent tout le regard, qu'on va aussi mettre en dessous de la bouche, ça augmente le côté frayeur. Ça rappelle un peu les visages qu'on peut retrouver dans l'Attaque des Titans. Et évidemment les gouttes de sueur, le regard totalement abattu et les sourcils relevés au maximum. Là encore, pareil, comme pour les deux autres, on exagère l'expression. On sent que là, ce qu'il vient de voir, il l'a compris, c'est terrifiant et il veut pas s'en approcher. Et après, encore une fois, on rentre dans le cliché de la peur surabusé. Je sais qu'il faut accentuer les expressions, mais bon, on le fait jamais assez. Et là, du coup, j'ai poussé le truc jusqu'au bout avec les lignes verticales, du coup, qui ne montent pas, mais qui descendent. Et larmes au bout des yeux, et évidemment, avec la peur, souvent, comme pour la joie, on peut le faire aussi, mais pour le coup, je l'ai pas fait. Le visage, il se déforme, les yeux aussi. Et pour le coup, pour bien refaire sortir ce côté de peur, c'est tout bête, mais j'ai rajouté des narines, en fait. Truc que je ne fais pas normalement.
et évidemment beaucoup plus de gouttes de sueur que ces 2 têtes précédentes. Mais on garde encore un peu une fois la tête un peu levée, moins que celui-là du milieu, mais plus que d'habitude. On a fini avec les 3 expressions qui sont la joie, la surprise et la peur. Alors pour le coup là, on va partir sur 3 visages de colère, comme pour les précédents pour les hommes. Donc la colère, c'est simple, on commence avec des traits, juste les sourcils un peu plus froncés. On peut mettre la bouche un peu entrouverte pour le petit côté comme si une insulte était sur le point de partir. Et évidemment le regard et les paupières un peu plus baissées qui suit le mouvement des sourcils. À la deuxième partie de la tête, là on va accentuer encore plus les sourcils, plus les rapprocher et augmenter le pli de la peau entre les paupières. Et si on veut, on peut faire en sorte que les paupières inférieures remontent un peu, parce que sous le coup de la colère. Et pour le coup, je vais lui mettre ce petit côté de bouche à moitié fermée et à moitié énervée, quoi. Bon, le dernier, là, comme d'habitude, on exagère totalement l'expression. Yeux grands ouverts, pupilles, rétine presque totalement petite, sourcils excessivement énervés, et encore une fois, on accentue au maximum les plis. On peut même rajouter des petits traits verticaux pour accentuer la colère, comme si elle devenait presque rouge de rage, et les dents qui ressortent bien avec le pli de la bouche qui remonte un peu vers le nez. Et si on veut, avec les cheveux, on peut faire quoi? Comme si en fait les cheveux voulaient se dresser en l'air à cause de la colère. Ensuite, la tristesse. Au premier visage, c'est simple, on fait une sorte de S avec les sourcils des 2 côtés, et du coup on va lui faire un peu l'œil baissé, ou plutôt les yeux baissés. Les yeux baissés qui regardent vers le bas, comme si en fait juste regarder en face d'elle ou vers le haut c'était beaucoup trop difficile. On rajoute une petite goutte de sueur, c'est pas obligatoire, mais bon, ça, parce que en rajoutant un petit coup de sueur, on peut se dire que c'est plus un moment de gêne que de tristesse. Donc peut-être qu'il faudrait l'enlever. On peut rajouter aussi des petites cernes en bas des paupières, avec la bouche en zigzag pour faire montrer que elle est pas sûre de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle va dire. Et aussi on pousse un tout petit peu les plis au niveau de la peau entre les sourcils. Pour le second visage du milieu, là clairement on accentue tout. On accentue tout, les sourcils bien en S, la peau qui se rétracte bien au niveau des paupières, mais là pour le coup on va le faire les yeux fermés, comme si elle n'acceptait même pas en fait l'étendue de l'événement en face d'elle, et les larmes qui coulent évidemment, la bouche qui se déforme, le visage qui part totalement en vrille. Ce qu'on peut faire aussi pour augmenter le niveau de tristesse ou l'impression de tristesse, c'est de faire relever un peu les épaules et rentrer en fait la tête un peu plus dans le cou. Et du coup pour le troisième visage, pareil, grosse caricature de la tristesse, bouche totalement déformée par les larmes, les yeux aussi, les sourcils, et vous connaissez le tout, on accentue au maximum l'expression de tristesse pour en faire sortir le plus possible les traits et les abuser. Maintenant, l'inquiétude, là en vrai, on démarre de la même manière que la tristesse en vrai. Du coup, on enchaîne avec les sourcils en S, mais cette fois, pour plus avoir ce petit sentiment de stress, on va faire en sorte que le regard, il part un peu sur le côté, et que le paupière inférieure se relève des 2 côtés, donc on va mettre des petits traits en dessous des paupières. Et la bouche entrouverte, et pareil, encore une fois, les petites gouttes de sueur, comme si on n'osait pas dire quelque chose qui pourrait changer la donne. Là, pour le second visage, on essaie en fait de faire comme si on partait sur de la colère, mais avec les sourcils du coup, mais que finalement on revenait à de la tristesse. C'est un peu compliqué à expliquer. Pareil pour les yeux, on les fait baisser, on fait en sorte qu'elle regarde une autre direction parce qu'elle n'assume pas en fait de tenir le regard. On peut faire aussi ce petit côté, elle se mord le doigt, ça fait comme si elle se questionnait sur est-ce qu'elle a bien fait d'agir de cette manière, ou est-ce qu'elle se pose les bonnes questions. Et encore une fois, pareil, on relève un petit peu les paupières inférieures en ajoutant des petits traits, et on n'oublie pas les petites gouttes de sueur. Et évidemment, pour le dernier, là, c'est le stress total, le bégaiement en face d'une question ou d'un événement qu'elle n'arrive pas du tout à gérer. On accentue tout au maximum. En vrai, les traits, ils sont très similaires aux traits de la tristesse. C'est quasiment les mêmes, tout est pareil, ça veut dire qu'on fait les lignes verticales de frayeur, les sourcils en S mi-énervé avec les paupières au niveau entre les sourcils qui se rétractent, les yeux qui partent totalement en vrille. On peut faire ressortir les narines aussi, et après j'ai juste changé la bouche, mais en vrai si on cache la bouche
et qu'on le remplace par celle du haut de la tristesse, c'est quasiment le même regard, sans compter les larmes évidemment. Et évidemment, on n'oublie pas les gouttes de sueur comme d'habitude, et on peut même rajouter des petits tremblements autour du personnage pour faire montrer qu'elle est vraiment pas à l'aise actuellement. Et ben voilà, aujourd'hui on a fait 18 dessins avec des visages totalement différents qui expriment des émotions totalement différentes. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura servi, j'espère que du coup ça vous aura aidé à quelque chose pour faire vos émotions plus ou moins abusives ou pas. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 à une autre fois pour les émotions manga, mais qui cette fois va parler de comment on arrive à retranscrire un bon sentiment dans un manga. Comment on arrive à cette étape d'acheminement où, quand on va par exemple tuer un personnage, le lecteur va vraiment ressentir de la tristesse, de la joie ou de la colère. Je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment à aller voir notre site si cela peut vous intéresser. Kuroclément.com. Plus